Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder le morceau Branle du Poitou de Adrien Leroy. Donc c'est un morceau très ancien puisqu'il a environ 500 ans et il est très utile pour apprendre à alterner les notes aiguës et les notes basses. Donc les notes aiguës, ce sera les notes qu'on va jouer avec le majeur quand c'est marqué M sur la partition et l'index de la main droite quand c'est marqué I sur la partition. Les notes basses vont se jouer avec le pouce et ce sera la plupart du temps ce sera le Ré qui se trouve sur la quatrième corde à vide. Donc le Ré, c'est cette note qui se trouve presque sur chaque mesure de la partition et qui a la tige, la hampe, vers le bas. Donc ça commence comme ça, avec ces deux notes. Donc on a Sol et Fa. Donc le Sol, c'est sur la troisième case de la première corde. On peut le jouer avec le troisième doigt, mais aussi avec le quatrième doigt. Le Fa, c'est la première case de la première corde, et il se joue avec le premier doigt. Une fois qu'on a fait ces deux notes, on garde le doigt sur le Fa pour qu'il continue à sonner, et on joue le Ré avec le pouce. Donc jusque là, ça fait ça. Après, on enchaîne tout de suite avec le Mi. Donc le Mi, c'est la première corde à vide, et le Ré, qui est sur la deuxième corde, troisième case. Donc comme pour le Sol, on peut le jouer avec le quatrième doigt ou le troisième doigt. Jusque là, ça fait donc ça. Après, on a de nouveau la basse de Ré, et on a de nouveau le Mi et le Do. Donc le Do, il se trouve sur la première case de la deuxième corde. Après, on enchaîne avec la basse, et de nouveau le Do, et on remonte sur le Ré. Je répète ça depuis le début. Donc. Après, on continue avec le Ré et le Do. Après, on arrive sur le La. Donc, sur le La, c'est la deuxième case de la troisième corde, qu'on va jouer avec le deuxième doigt ici. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas buter avec la main gauche, la main droite, pardon, parce que si on bute, ça va étouffer le Ré qu'on a joué juste avant, et parce que le doigt va atterrir sur le Ré, et du coup le Ré il va pas durer assez longtemps, il va pas durer 2 temps comme c'est prévu sur la partition. Donc on va faire sans buter tout ce qui se passe sur la troisième corde. Après on a le Si. Donc je répète depuis le début jusqu'ici. Ça fait Sol, Fa, Mi, Ré, Mi, Do, Do, Ré, Ré, Do, La, Si. Voilà. Donc jusqu'ici, il n'y a pas grand chose de particulier. La principale difficulté, c'est de réussir à trouver une position qui permette de jouer les notes autant en buté qu'en sans buté, et puis aussi d'être confortable pour jouer avec le pouce. Donc on va continuer, donc on est sur la deuxième ligne, sur la deuxième mesure, et ça recommence comme le début, seulement cette fois-ci c'est marqué piano, il y a un petit P en dessous, ça veut dire qu'on va jouer moins fort. Et là, il y a la seule différence avec la première partie, c'est qu'on a un Sol cette fois-ci. Donc ça veut dire qu'à la place de terminer sur le Si, comme ce qu'on avait vu avant, on termine sur le Sol. Je répète cette deuxième partie. Voilà. Donc jusqu'ici, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Donc encore une fois, la seule différence, c'est la note d'arrivée. La première fois, à la mesure 6, donc sur la deuxième ligne, deuxième mesure, on arrive sur le Si, donc corde 2 à vide, et la deuxième fois, on mesure 12, troisième ligne, dernière mesure, on arrive sur le Sol. Je crois que c'est clair. Après, donc ça continue, donc on a le Sol, de nouveau, et le La, qui revient, donc toujours sans buter ici. Après, on peut de nouveau buter, puisqu'on change de corde. On a le Si et le Do.
Puis on revient sur la troisième corde avec le La. La et puis Si. Après on a Do, Ré. Voilà, je vais refaire toute la ligne. Donc depuis le petit Sol qui est à la fin de la mesure 12, ça fait comme ça. Voilà. Maintenant ça continue avec un Si, et puis le Do, le La, et le Si. Et voilà. Donc je refais toute cette partie, donc ça fait... Voilà. Ensuite ça recommence exactement la même chose, mais comme avant, il y a une différence, c'est que c'est piano maintenant. C'est-à-dire que c'est pas fort. Et maintenant ça change un petit peu. Donc ça fait un Si, Si, Do, le La, et l'accord final. Donc on a la basse de Sol, donc qui se trouve sur la sixième corde, troisième case, et puis le Sol à vide, qui est à la troisième corde à vide. Donc pour les jouer les deux en même temps, il faut faire attention à bien mettre le pouce sur la gauche, ici, le pouce de la main droite, et après on prépare le Sol qui se trouve sur la troisième corde à vide, encore une fois, et on essaye de les jouer les deux en même temps, sans que la main décolle de la guitare, hein, que la main elle reste bien ici. Et pour ça les doigts ils doivent se croiser un peu comme ça, hein. Donc il faut vraiment faire comme si on fermait la main, comme si on se préparait à donner un coup de poing. J'exagère un peu, mais il faut aller dans cette direction, vers l'intérieur. En plus on voit qu'il y a une note qui est en parenthèse, donc il l'a rajouté parce que c'est joli aussi avec le Ré en plus. Donc c'est comme si c'est le même accord en fait, sauf qu'on rajoute la corde de Ré à vide. Donc si c'est possible de le jouer, si on arrive, on peut jouer encore ce Ré en plus. Donc il faut préparer les trois doigts. Donc le pouce, l'index et le majeur. Donc le pouce sur la sixième corde, case 3, le Ré, quatrième corde à vide, et le Sol, troisième corde à vide. Après on met les doigts bien, le pouce bien à gauche, pour que les doigts ne se gênent pas. Et de nouveau, on ferme le poing. Voilà. Donc pour terminer, je vais jouer tout le morceau une fois en entier. Je pense que ça peut être un super exercice de jouer en même temps que moi. Et il faut faire attention à plusieurs choses avant que je me lance. C'est les nuances, donc les fortes et les pianos. Quand c'est marqué F, on joue fort. Quand c'est marqué P, on joue pas fort, donc piano. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que sur les notes blanches, il faut faire très attention de garder le doigt. Si on a un doigt sur la note, il faut vraiment le garder, il ne faut pas l'enlever, parce que sinon la note ne sonne plus. Et nous, on veut que la note dure de temps, hein, puisque c'est une note blanche. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Bien, alors, on se prépare, et on y va. 1, 2... Voilà. Donc c'est simplement une danse, hein, une danse ancienne. Et je te souhaite bien du plaisir avec ce morceau. Et à bientôt, bon travail.